Daf Kafé Amoud Aleph à la Mishnah. Shluché mitzvah. Pturim min hasuka. Quelqu'un qui part pour faire une mitzvah, il est envoyé, Shluché mitzvah. Alors, il n'a pas la possibilité de faire la souka, ou s'il va la faire, peut-être qu'il va perdre sa mitzvah. En deux mots, aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est être osek be mitzvah, patur min mitzvah. Étant donné qu'il est shluché mitzvah, il part faire une mitzvah, alors il est patur min hasuka. Et même une marloquette entre le Ran et le Roche, et si la possibilité bémet, par exemple, il part faire une mitzvah de Yerushalayim à Tel Aviv, et évidemment que même à Tel Aviv, il va trouver des soukotes. Donc il peut dormir sous la souka à Tel Aviv. Est-ce qu'il est chayav? Parce qu'il peut finalement être mis quand même les deux, comme ça il pense le Roche. Le Ran, il dit non, il est complètement pas tour de souka. Il peut dormir à l'hôtel. Donc ça c'est shluché mitzvah, pturim min hasuka. Deuxième din de la Mishnah, cholin, les malades, ou meshamshen, et ceux qui les servent, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service d'un cholé, pturim min hasuka, évidemment, ils sont pturim min hasuka. Midin, alors le cholé, parce qu'il est mitztaer, il est cholé, d'accord, il ne peut pas dormir sous la souka, et le meshamesh, l'infirmier, c'est parce qu'il est osek be mitzvah lui aussi. Ochlin veshotin aray chutz la souka, ça c'est un din qu'on verra dans le Daf Kavav, qu'on a le droit de manger et de boire aray, c'est-à-dire pas une grande quantité, chutz la souka. Mais par contre, tu n'as pas le droit de dormir aray, chutz la souka. Mina nemile, la Gemara elle dit, d'où est-ce qu'on apprend que Behemet, Shluché mitzvah, patur min hasuka? En deux mots, d'où est-ce qu'on apprend que Haosek be mitzvah, patur min mitzvah? Un pasouk. Un pasouk. Tanoura banan, beshivtecha, bevetecha. Il y a marqué qu'on est capable de Kriyat Shema, beshivtecha, en t'asseyant, beshivtecha dans ton chevet, c'est-à-dire dans ta yeshiva, et bevetecha, dans ta maison. Prat le osek be mitzvah, donc là on te dit que ça vient exclure celui qui est osek be mitzvah, il est pas tour de Kriyat Shema. Ouvler techa vaderer, et quand tu es en chemin, prat le khatan. Le khatan aussi, il est pas tour de Kriyat Shema, parce qu'il n'est pas inclus dans la paracha. La Gemara elle va expliquer comment on l'apprend. Mais kanamrou a connaître cette betula, donc là on apprend quelqu'un qui se marie avec une betula, donc il est tarout be mitzvah, c'est-à-dire qu'il se marie avec une femme qui n'a jamais été mariée, lui-même apparemment n'a jamais été marié, pas tour. Par contre, Vet almana, s'il se marie avec une femme qui a déjà été mariée, elle est veuve, chayav, il est chayav de Kriyat Shema. La Gemara elle va expliquer, c'est que quand il se marie avec une betula, alors il est tarout be mitzvah, parce que peut-être qu'elle va pas être betula, il sait qu'il va falloir qu'il enlève les betulim, il est tarout be mitzvah, alors que quand elle est almana, elle a déjà eu une bia, donc il est moins tarout. Maïmashma, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on apprend d'ici, de ce pasuk beshivtecha bevetecha, que aosek be mitzvah patur min mitzvah, maravuna kederer. Il y a marqué Uvlertecha baderer. Donc le derer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en chemin. Donc quand tu es en chemin, tu prends l'avion, tu prends le train. Ok, mais pourquoi tu bouges? Je pars en voyage. Ah, alors tu es chayav de Kriyat Shema. Uvlertecha baderer. Même quand tu es oler baderer, tu es chayav de Kriyat Shema. Mais ça, c'est que parce que ton voyage, il est reshoot. Ma derer reshoot, avkol reshoot. Tant que tu es dans un système de reshoot, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une mitzvah, alors tu es chayav de Kriyat Shema. La fouké, hay, debe mitzvah souk. Par contre, le khatan, ou tous ceux qui est osek be mitzvah, il n'est pas tour. Parce qu'il n'est pas bederer reshoot. Il n'est pas beveto, il n'est pas tranquillement installé chez lui, ou même baderer, mais chez le reshoot. Il est en train d'être osek be mitzvah. Et donc c'est pour ça que il est pas tour de Kriyat Shema. Oui, la Gemara dit, mais je comprends pas. Quand il y a marqué ouvrir techa baderer, il n'y a pas marqué qu'il est dafka bederer chez le reshoot. Il y a marqué qu'il est baderer. Baderer, ça peut être aussi bederer chez le mitzvah. Milo askinan de kazi le dvar mitzvah. N'est-ce pas que dans la Torah, quand il y a marqué ouvrir techa baderer, on peut aussi dire qu'il est oler bidvar mitzvah. Vekama achman alikre, la Torah te dit qu'il est chayav de Kriyat Shema. La Gemara répond, imken leimakra, si c'était pour nous dire que même bederer chez le mitzvah, il est chayav de Kriyat Shema, le pasuk aurait dû dire beshevet ou belechet. Dans ta yeshiva, dans ta alicha, tu es chayav de Kriyat Shema. Maï beshivtecha, la yeshiva à toi. Uvlertecha, dans ta alicha à toi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une alicha qui, c'est toi qui en as décidé. C'est pas une mitzvah. Une mitzvah, tu n'en as pas décidé. Une mitzvah, c'est quelque chose qui te dépasse. Ouais, tu n'as pas décidé de faire la mitzvah, de mettre les tefilines ce matin. On t'a dit de mettre les tefilines ce matin. Hachem, il t'a demandé de mettre les tefilines, de faire une mitzvah.
Après, toi, tu dis oui ou tu dis non, tu as la bechira d'accepter. Mais tu es chayav. C'est pas toi qui as décidé. C'est pas la mitzvah, c'est pas ta décision propre. Donc, étant donné qu'il y a marqué beshivtecha ou vlertecha, belechet didach ou de mechaevt. Quand est-ce que tu es chayav? Quand c'est ta alicha à toi. Tu as décidé de partir en voyage. Alors, tu es chayav de Kriyat Shema. Parce que c'est ta décision de partir en voyage. Mais si c'est pas ta décision, on t'a rendu chayav d'aller faire ça, parce que c'est une mitzvah, alors là, tu n'es pas tour de Kriyat Shema. Ah, belechet des mitzvahs, ptirat. Quand tu es en alicha de mitzvah, tu n'es pas tour de Kriyat Shema. Yachi. Si c'est comme ça, Afilu connaît cet almanan, ami. Je comprends pas. Avec quelqu'un qui se marie, l'homme chané avec qui il va se marier, il est chayav de Peravirevia. Et donc, dès qu'il va se marier avec une betula ou une almana, il est mekayem une mitzvah. Donc, pourquoi quand il se marie avec une almana, il est chayav de Kriyat Shema? Il est mekayem une mitzvah. La Gemara répond, connaît cette betula tarid, connaît cette almana alo tarid. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il se marie avec une betula, il est taroud. Et donc, il n'a pas la possibilité de se concentrer dans son Kriyat Shema. Il ne peut pas. Donc, il ne peut pas faire Kriyat Shema. Par contre, quand il connaît cette almana, il est moins taroud, soit parce que lui-même, il a déjà été marié, soit parce qu'il n'a pas le tir des betulim, puisqu'elle était almana. Ok. Avant de continuer, il faudrait comprendre, les Rishonim ils posent la question, et c'est très intéressant, vous allez voir, c'est que le Ritva, il pose une question, couché à Tsuma. Il dit, c'est pas shoot. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, ma pitom qui va laisser tomber sa mitzvah dans laquelle il est en train de faire pour faire une autre mitzvah. Parce que peut-être ça a des valeurs. Ah, attends, mais tu entends la question d'abord? Ouais. La question elle est forte. C'est-à-dire que ma pitom, je suis en train de mettre les tefilines, on te dit, ah il y a une autre mitzvah. 2 secondes, je suis en train de mettre les tefilines, tu me parles d'une autre mitzvah. Qui a dit qu'on va la laisser tomber? Peut-être tu aurais croire qu'il y a plus de raïta, tu en penses faire une mitzvah avec des rabanan. Attends, 2 secondes. Je lis le Ritva. Madoua tsarich pasuk. Pourquoi on a besoin d'un pasuk pour te dire que asek be mitzvah patur mina mitzvah? Kedelam dinu sheosek be mitzvah patur mitzvah. Areelone mar pturze la beofen sheosek ata befoal be mitzvah chat. Tout ce ptur il est quand il est déjà osek be mitzvah. Ve eno yachol ikayem ima mitzvah acheret. Une ken pashut adavar sheno tsarich laniach et mitzvah sheosek ba ata kede kayem mitzvah acheret. Donc en 2 mots, la coucha du Ritva, elle est gdola. C'est Vadaï qu'il n'a pas de chiyuv de laisser tomber une mitzvah qu'il est déjà au sekba pour faire une autre. Azma chidesh a pasuk. Pourquoi le pasuk il vient te dire asek be mitzvah pas tomina mitzvah belechtecha belechdidach. Premier tirout. Il dit nachon c'est pas shoot. Chez eno chayav la azov mitzvah. Mais le pasuk vient te dire que tu n'as même pas le droit. C'est pas shoot. Sans le pasuk on aurait dit tu n'es pas chayav de laisser tomber une mitzvah pour en faire une autre. Mais peut-être que si j'ai envie je le fais. Zé mitzvah. Srouti, je choisis la mitzvah que je veux. Pas ce que vient te dire. Assour, tu n'as pas le droit de délaisser la mitzvah dans laquelle tu t'es déjà investi pour faire une autre mitzvah. Ça, c'est premier tirou du Ritva. Deuxième tirou du Ritva, il nous dit que Kavanata pasuk la shmienu, shiracha yadam la tril mitzvah. C'est-à-dire que toi, tu commences une mitzvah, tu sais que dans 1 heure, tu vas être chayav d'une autre mitzvah. Est-ce que tu as le droit de commencer ou tu dois attendre la mitzvah qui arrive? Tu as le droit de commencer une mitzvah, même si tu sais que finalement, plus tard, tu ne seras pas tour de mitzvah. Comme on va voir tout de suite, quelqu'un qui sera entamé, sachant qu'il ne va pas pouvoir faire le korban pessar, etc. C'est pas grave. Fais ta mitzvah maintenant. Ah, mais à cause de ça, je vais être pas tour de la mitzvah dans 1 heure, dans 1 jour, dans 10 jours. Comme chané. Maintenant, tu as une mitzvah. Osek be mitzvah, pas tour mitzvah. C'est achidouche à pasuk. Mais le Zaroua, il vient, il dit Afour, j'ai ici une preuve pour le Ran. Le Zaroua, il dit c'est quoi le chidouche du pasuk? C'est quelqu'un qui est osek be mitzvah, il est pas tour mina mitzvah. Les gamrés. C'est-à-dire que même si tu peux dormir sous la souka, tu n'es pas tour. Sans le pasouk, j'aurais dit, évidemment que je ne vais pas délaisser une mitzvah pour en faire une autre. Mais maintenant que le pasouk vient te dire que tu n'es pas tour, ça veut dire que tu n'es pas tour les gamrés. Tu n'as pas de chiouf du tout de faire la mitzvah de la souka. À osek, be mitzvah, pas tour mina souka, c'est pas on te dit, vas-y, finis ta mitzvah et après, et si tu peux faire les deux, fais les deux. Non! C'est un ptour gamour. C'est comme si tu n'étais pas chayav de souka. C'est plus soukot pour toi. Après, tu fais. Non! Après la mitzvah. Mais tant que je suis dans la mitzvah, je ne suis pas tour de la souka les gamrés. J'ai même si je peux le faire. Donc, le Arzaroua, il dit, c'est une réaya pour le Ran que Behemet a osek be mitzvah, pato mina mitzvah les gamrés. Voilà. Ça, c'était intéressant de voir le. Donc, je reprends la Gemara. Iachi. Donc, on voit que, qu'est-ce qui rend pato le Khatan de Kriyat Shema? Il est taroud. Donc, il est taroud. Il a peur de la Beïla parce que c'est la première fois, d'accord? Il ne sait pas comment il va s'en sortir avec ça. D'autres Rishonim me disent il a peur de Rabbeinu Yonah, je crois.
Il a peur de... Non, pas par Ben Yonah, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit, il a peur de ne pas la trouver Betula. Alors peut-être qu'elle n'est pas Betula. Si elle n'est pas Betula, ça veut dire qu'elle était déjà allée être avec un autre homme. Et si Bichlal, avant, il y avait Irousin, Nisouin, peut-être qu'elle était déjà Eshetish, elle a Sourala. Bref, il est Taroud, Bemitzvah. La Gemara dit, alors quelqu'un qui est Taroud Stam, il devrait être pas tour de Kriyat Shema. Il a des soucis. Il y a un crack boursier, le gars, c'est un trader, il gagne des millions en bourse, mais aujourd'hui, ça va pas. Il peut faire Kriyat Shema? Non, il a des soucis plein la tête, il ne sait pas comment il va faire. Il a investi des millions à la bourse, des gens lui ont fait confiance, ils lui ont donné leur argent, et lui, il a tout perdu. Il est taroud ou pas? Vachement. Et après, la Gemara dit, Afilou connaissent. Non, pardon. Vechol echad et tarid. Achanami n'est pas tour, quoi. À chaque fois, quelqu'un, il est taroud, il est pas tour de Kriyat Shema. Ou stam de faire un mitzvot. Et la meata, c'est comme ça, tavas finato bayab. Quelqu'un, il a son bateau qui est en train de couler. Il a le bateau, il voit, et le bateau, il coule. Et c'est le zman de Kriyat Shema. Il va faire Kriyat Shema, mais il pense pas à Kriyat Shema, il est en train de perdre des millions là avec son bateau. Il est plein de marchandises. Des tarides, il est taroud. Achinami, des patours, est-ce qu'on va dire que Bémet il est patour? Ça semble bizarre quand même que quelqu'un est patour en fonction de son état d'esprit. Aujourd'hui, je suis bien pour les mitzvot. Alors, quelle différence? Pourquoi le khatan il est patour? Parce qu'il est taroud, et celui qui a perdu de l'argent, il est chayav. Ah, pshat, tu comprends? La Gemara répond Vechitema achinami. Si tu veux me dire inachinami, miyamar. Étant peut-être pas toutes les mitzvot, mais en tout cas, celles qui demandent une concentration, comme Kriyat Shema, Kabel Ol Malchut Shamaim. Si tu n'as pas la tête pour te concentrer, peut-être que tu es pas tour. Comme le khatan. Peut-être. La Gemara dit, tu peux pas dire ça, pourquoi? V'amar Rabbi Abba Bar Zavda. Amarav, Avel. Un endeuillé. Il est taroud ou pas l'endeuillé? Évidemment. Il n'est pas bien endeuillé. Il a perdu son père. Chayav vechol la mitzvot. Et néanmoins, il est quand même chayav de toutes les mitzvot. On ne parle pas d'un onen. Un onen, c'est avant l'enterrement. Avant l'enterrement, tant qu'il n'a pas enterré son père ou sa mère, il est pas tour des mitzvot. Osek be mitzvah, pas tour mina mitzvah, parce qu'il est osek be mitzvah kvura, tant qu'il n'a pas enterré. Une fois qu'il a enterré son père ou sa mère, alors il est avel. Avel, chayav de toutes les mitzvot. Amorot batora. Chutz minat tfilin, à part les tfilin, on verra, c'est un pasouk mefourash, que les tfilin, c'est une sorte de couronne, et il est pas, c'est un bisayon presque pour les tfilin de les mettre quand il est avel. Sharin et Mar, ben, père. Il y a marqué sur les tfilin que c'est un père, c'est-à-dire que c'est un, comment dire, un objet de PR, de beauté. Et lui, il n'est pas en état de mettre les tfilin. Ok. Donc la Gemara pose une question. Pourquoi un Havel qui est taroud, quelqu'un qui a perdu de l'argent, il est taroud, il est chayav des mitzvot, alors que le khatan qui est taroud, il est pas tour des mitzvot? Maëvdel. Est-ce qu'il y a deux sortes de tirdot? Peut-être oui, ça c'est tarot de son mammon. Et le khatan c'est tarot de quoi? Plus au khani. Bravo. La Gemara répond Acha, tarid, tirda des mitzvahs. Le khatan, sa tirda c'est une mitzvah. C'est-à-dire qu'en deux mots, même sa tirda elle fait partie de la mitzvah. Donc c'est normal qu'il ne soit pas tour. Parce qu'il est au sec de mitzvah. Et même sa tirda, elle fait partie de la mitzvah. Atam tarid tirda de reshut. Par contre, tu as perdu de l'argent, c'est ça. T'inquiète pas. De toute façon, tu peux rien y faire. C'est reshut. C'est pas une mitzvah. Ta tirda, elle vient pas d'une mitzvah. Et la avelout, non plus. Tu vas me dire, mais quoi, le havel, il est triste. C'est sa mitzvah d'être triste. C'est une mitzvah d'être triste. Mais le havel, c'est une mitzvah d'être triste. Regarde bien sur Rashi. Regarde Rashi en bas. Alors, Rashi dit Boramatril, Khatan tirda, tarid tirda des mitzvah. Vashmen Ankra, le pasuk nous dit, Delo mechayev lasir da'ato, mimarchamet mitzvah rishona, bijulizo abba alav. C'est-à-dire qu'il n'est pas chayav d'enlever la tirda de sa mitzvah, de se marier. Ouais, parce que c'est pas seulement le maasé bia, hein, c'est tout son mariage. C'est-à-dire qu'il est taroud. Le gars, il commence une nouvelle vie. Il est stressé parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. D'accord, il va devoir s'investir corps et âme dans son mariage pour pouvoir faire en sorte qu'il dure. Donc il est taroud dans une tirda de mitzvah parce que l'onivra olam et la c'est une grande mitzvah de se marier. Et on ne lui demande pas oublie 2 secondes ton mariage, fais ta mitzvah. Non, le mariage c'est super important. Donc il est obligé de se concentrer à 100%. Et là il y a sok barishona, il sera au sec dans sa mitzvah rishona.
Ve'iten libo liot baki badavar. Il fera en sorte d'être baki badavar. Ça veut dire quoi baki badavar? De bien faire sa mitzvah. Par contre, s'il perd de l'argent, s'il perd un proche, il est avel, tirda des réchoutes, écoute ce Rashi. Sheaf al pishu chayav linog avelut shel ne'il arichitz avesicha le'arot kvod meto eno chayav litzter. Même s'il est chayav de montrer du kavod à son maître, comment? Il se lave pas, il se rase pas, il va pas s'asseoir sur un canapé. C'est la avelut, d'accord? Aval eno chayav, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Eno chayav litzter. Il n'y a pas de chiouf d'être triste. Si, tu n'as pas le droit de lire la Torah. Oh, bravo! Tu n'as pas le droit d'être le maître Torah. Kol hakavod. Tu n'as pas le droit de mettre des tefilines et tout. Alors? Non. Le tefilin, c'est autre chose. Le tefilin, c'est un pasuk mefourash. Alors la Torah, les mots Torah, c'est différent. C'est que Behemet, la Torah, elle c'est mevil simcha. Mais Behemet, eno chayav litzter. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui va t'amener de la simcha. Mais est-ce que tu es chayav d'être betsahar? Non. Mais tu n'as pas le droit d'être besimcha non plus. Rien. Ni de faire quelque chose qui va t'amener de la simcha, mais tu n'as pas le droit d'être betsahar. Un peu comme on avait vu dans Yoma, hein, au sujet des Inouïm de Yom Kippour. Tu n'as pas de chiyuv à Yom Kippour de t'asseoir au soleil et dire « Ah, il fait chaud, je souffre ». Tu n'as pas un chiyuv de te mettre en condition de souffrance. Mais tu n'as pas le droit non plus de faire quelque chose qui va t'amener de la simcha, donc Asur Belimud Torah. Très bonne question. Allez, on continue. Donc ça, c'est pour le Havel. Et le Osek Bemitzvah, Patur Mina Mitzvah, donc on l'apprend de Kriyat Shema. La Gemara dit Osek Bemitzvah, Patur Mina Mitzvah, mais Achanafka. Quand tu es sûr que Osek Bemitzvah, Patur Mina Mitzvah, on l'apprend d'ici, de Kriyat Shema, mais Atanafka. On a un autre passage qui dit quoi? De Tanya. Vayehi Anashim Asher Tmeim la Nefesh Adam. Que quand ils ont fait le Korban Pessah, il y avait des gens qui étaient Tmeim Nefesh et ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessah. Ils étaient Tmeim. Ouais. Ils sont allés voir Moshe Rabbeinu et ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Il fait vous ferez Pessah Sheni. C'est clair? Otam Anashim Miayu. C'est qui ces gens-là? Ils étaient dans le désert. Qui sont les gens qui sont Tmeim Nefesh? Première réponse Nosé Arono Shel Yosef. Ayou. C'est ceux qui portaient le Arono Shel Yosef. Il était avec Moshe Rabbeinu, tu te rappelles? Aaron Shel Yosef était avec Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a sorti du Nil. Et donc, peut-être c'est pas lui qui le portait directement, mais ceux qui le portent, ils sont Tmeim. Donc ils ne peuvent pas faire le Korban Pessah. Voilà. C'est bon, c'est fini, ça bouge plus. Ça, c'est première réponse. Donc qui étaient les Tmeimetim? Ceux qui portent le Aaron Shel Yosef. Divrei Rabbi Yossi Agadi. Deuxième tiroute. Rabbi Akiva Omer, Mishaël et Elitzaphan, Ayou. Qu'est-ce qu'ils ont fait Mishaël et Elitzaphan? C'est les neveux de Aaron. Béné Uziel. Ils ont porté, ils sont allés chercher Nadav et Avihu quand ils sont morts. Ah, mais on dit que Nadav et Avihu, ils ont brûlé. Il restait que leurs habits. Il y a un Mandamar qui dit que... non, alors on dira que Bévet, apparemment, leur squelette n'a pas brûlé. Donc ils ont porté Nadav et Avihu, et c'était juste avant Pessah. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore Tmemetim. Chez Ayou Oskin Benadav et Avihu. Rabbi Yitzhak Omer, Im Nosé Arono Shel Yosef Ayou. Kvar Ayou Yecholim militaire. Si c'est ceux qui portent le Arono Shel Yosef, alors ils peuvent poser le Aaron, sachant que dans une semaine on va faire le Korban Pessah et commencer le talir de la Paradouma. Parce que la Paradouma existait déjà, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Im Shel Veletzafan Ayou, et si c'est ceux qui portaient Nadav et Avihu, alors, Ayou Yecholim militaire, il pouvait aussi arrêter d'être mitasek dans Nadav et Avihu pour se concentrer. Non, plein de mitzvahs. Non, mais fais en sorte d'arriver à Pessah. Tu n'as pas besoin. Il a eu besoin de sortir. Ils ont eu besoin de sortir Nadav et Avihu du Mishkan. Mais après, tu sais qu'il y a Pessah qui arrive. Pourquoi tu continues? Donc Rabbi Yitzhak qui dit c'est pas ça le pshat. Et là, Oskin Bemet Mitzvah. C'est parce qu'il y a bien des gens qui ont perdu des proches. Et donc, dès que quelqu'un y perd un proche ou il trouve un met mitzvah, mais l'homme chané, c'est là qu'un met mitzvah. Met mitzvah, la définition, c'est quelqu'un qui a personne pour l'enterrer. Ça peut être aussi ton proche. Quelqu'un son père, il est mort, sa mère, elle est morte. Et donc, il était obligé de s'occuper de son père et sa mère. Donc, il est tamé en arrivant. Pessah. C'est de eux que parle la Torah. Oskin bemet mitzvah yo, shechal shvi shelaen yot berev Pessah. Que eux, leur 7e jour de Tahara, ça dure 7 jours la Tahara,
le troisième jour, le septième jour, ils doivent recevoir une zrika de la mechatat avec la paradouma. Le septième jour, c'est Erev Pessar. Donc, on ne peut pas leur faire leur korban Pessar pour eux, même si le soir, ils seront théorim. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme tmesheret, c'est-à-dire que leur touma, elle est toute petite jusqu'au soir, et on ne fait pas la shrita pour quelqu'un qui est tmesheret. Comme ça, la Gemara a dit. Chez Neymar, jusqu'au soir. Mais quand ils sont mitarim? Ce soir, Pessar. Et quand est-ce qu'on fait le korban Pessar? Erev Pessar. Erev Pessar, ils sont encore tmeim jusqu'au soir. Donc, on ne peut pas leur faire le korban Pessar. Chez Neymar, Velo yachlou la sota Passar, bayom haou. Ils ne pouvaient pas faire le korban Pessar. Bayom haou. Bayom haou. En yicholim la sot, allez machar yicholim la sot. Là, on est médaillek qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas faire le korban Pessar, mais le lendemain, ils auraient pu. Donc, le problème, c'était que le septième jour tombait pile Erev Pessar. Et quand le septième jour tombe pile Erev Pessar, il y a, de là, on apprend, en tout cas d'après Rabbi Yitzhak, qu'on n'a pas le droit de leur faire le korban Pessar. Donc, on a deux mekomot. Dans la Torah, il y a marqué dans Kriyat Shema, Beler Techa Vaderech, Lechet Shel Reshut, Kriyat Shema, mais si c'est Alicha Shel Mitzvah, tieh, Patour, Oseg Me Mitzvah, Patour Min Mitzvah. Et d'un autre côté, il y a marqué aussi que quelqu'un qui est chayav d'enterrer son mort, il est Patour de Korban Pessar. Donc il y a deux endroits dans la Torah où on t'apprend que Oseg Me Mitzvah, Patour Min Mitzvah. Pourquoi on a besoin de deux endroits? La Gemara répond, Tzricha, j'ai besoin des deux. Pourquoi? Ils se complètent les deux. Diashouin Anatam, si on avait enseigné là-bas, dans Pessar, j'aurais dit, il est chayav. Non, Diashouin Anatam, j'aurais dit, Meshum Delo Matazman Chiyuv de Pessar. C'est pourquoi la Torah elle vient t'apprendre que tu vas te consacrer à ta première mitzvah et tu vas donc être patour de la deuxième, parce que le Korban Pessar il n'est pas encore arrivé. Le Zman du Korban Pessar, quand il est devenu tamé 7 jours auparavant, une semaine avant Pessar, le Zman du Korban Pessar n'est pas encore là. Il n'est pas encore chayav de la mitzvah du Korban Pessar. Avalacha, dans le Kriyat Shema, il est déjà chayav de Matazman Kriyat Shema. Et malo, peut-être que quand tu es déjà chayav, ben tu es chayav de faire la mitzvah. C'est-à-dire en deux mots, si on avait enseigné que le Korban Pessar, j'aurais dit, ben évidemment que là-bas tu n'es pas tour de mitzvah. Parce que quand tu es chayav de la mitzvah Aleph, d'enterrer son père, il n'est pas encore chayav de la mitzvah bête. Mais si au moment où il est chayav de la mitzvah Aleph, il est déjà chayav de la mitzvah bête, qui a dit qu'il n'est pas tour de la mitzvah bête? Peut-être qu'il peut choisir. Kamashman, le pasouk dans Kriyat Shema, il te dit non. Même quand la mitzvah est déjà arrivée, tu es pas tour. Via Shouin Anacha. Et si on avait enseigné que Kriyat Shema, que quand la mitzvah est déjà là, tu es quand même pas tour, j'aurais dit oui, parce que tu n'es pas chayav karet. Quelqu'un qui ne fait pas Kriyat Shema, il n'est pas chayav karet. Mais Shum Deleika karet, aval. Quelqu'un qui ne fait pas Korban Pessar, il est chayav karet. Aval, atam deika karet, imalo. Peut-être que quand tu es chayav karet, tu seras obligé de délaisser ta première mitzvah, un peu comme tu as dit tout à l'heure. Quand tu as une grosse mitzvah et une petite mitzvah, peut-être tu vas arrêter ta petite mitzvah, faire la grosse. Tu es obligé, tu es chayav karet si tu ne la fais pas. Kamashman, que dans tous les cas, aosek be mitzvah, patur mina mitzvah. Donc on avait besoin des deux mekomot, tu as compris? Ça s'appelle une srichuta. Si on avait enseigné que Kriyat Shema, j'aurais dit là-bas, tu n'es pas chayav karet. Donc c'est pour ça que tu continues ta mitzvah Aleph et tu ne fais pas Kriyat Shema. Mais si dans la mitzvah Bet, tu es chayav karet, peut-être que tu devras la faire. Kamashman, Korban Pessar. Et si on a enseigné seulement Korban Pessar, j'aurais dit oui, mais là-bas, tu n'es pas encore chayav de Korban Pessar quand tu fais ta première mitzvah. Mais si tu es déjà chayav de la mitzvah Bet quand tu fais ta mitzvah Aleph, peut-être que tu es chayav tu peux choisir celle que tu veux. Ou alors tu dois arrêter ta mitzvah Aleph pour faire la mitzvah Aleph. Parce que quand tu as commencé, ben, tu étais déjà chayav de Kriyat Shema. Kamashman que non. Goufa. Amar Rabbi Abba bar Zavda Amarav. Avel. On reprend l'histoire de l'endeuillé. Chayav bechol mitzvot. Amorot batorah. Il est chayav de toutes les mitzvot qui sont mises dans la Torah. Chutz mitfilin, sauf les tfilin. D'où est-ce qu'on apprend? C'est un pasouk. Non, Yecheskel. Share neemar baen per mine. C'est marqué per. Mide amar le rachman al Yecheskel. Alors Yecheskel, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je vais t'enlever ce que tu as de plus cher. Je vais t'enlever ce que tu as de plus cher et tu n'auras pas le droit de faire la havelout. Qu'est-ce qu'il avait de plus cher, Yecheskel? Sa femme. Hachem, sa femme, elle est morte d'une magefa, dans la magefa. Il n'avait pas le droit d'être baspidota. Il n'avait pas le droit d'être avel aléa. Il y a marqué là-bas, perecha chavush alecha. Ton père, ta beauté, des tfilines, tu la mettras, malgré ta avelout. Donc de là, on apprend, tout de mechayavta. Toi, tu es chayav, Yecheskel, puisque tu as une injonction directe d'Akadosh Baruch Hu. Aval kulalma, tiré. Mais les autres personnes, quand ils sont avel, ils sont pas tour de tfilin. Van emile beyom arishon. Et ça, c'est seulement le premier jour, on n'est pas tour de tfilin. Dirtiv acharita kiyom mar. Donc mashma kiyom mar. Un seul jour. Mais à Torah, il n'y a qu'un seul jour de havelout. Les shiva, c'est que midé rabanan. Et pire encore,
Il y a marqué Shlosha Yamim le Bechi qu'on n'a pas le droit de pleurer un mort plus que 3 jours. On a le droit de pleurer 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est assourd. Shlosha Yamim le Bechi au Reshut. C'est même pas Chova. Ok. Alors pourquoi Bémet, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça à Yecheskel? Enfin, je ne rentre pas dans les pourquoi Yecheskel a perdu sa femme. Mais quel était le message que Akadosh Baruch Hu veut montrer au Ben Israël? Tu vois, regarde. Vous voyez, Yecheskel il a perdu sa femme et il n'y a pas de Havelut, il n'y a pas de Esped, il n'y a rien. Ça va être exactement comme ça quand les Ben Israël vont partir en galoute. Il y aura des morts en quantité. Malheureusement, personne ne sera là pour être maspidotam, pour faire la Havelut sur eux. Un peu comme malheureusement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où des gens mouraient, personne ne pouvait prendre sur la Havelut parce que tout le monde était mort. Et les gens qui pouvaient prendre la Havelut, ils ne savaient même pas qu'ils étaient morts. Personne n'a fait Havelut, personne n'a dit Kaddish, personne ne les a pleurés, personne n'a fait des Espédim. Ça, c'était le message que Akadosh Baruch Hu voulait passer à travers la mort de la femme de Yecheskel. Vamarabi Abba bar Zavda Amarav, Avel Chayav et Souka. Par contre, un Avel est Chayav de Souka. Pshita, la Gemara dit, bah évidemment, pourquoi il serait pas tour? Non, la Gemara dit, Maoud, Tema, j'aurais pu croire, oh, il veut Amarabi Abba bar Zavda Amarav, Mitzter, pas tour Minasuka. J'aurais pu croire, Aré Mitzter, il est pas tour Minasuka. Si par exemple, tu rentres dans la Souka, il fait chaud. Intenable. Tu n'es pas tour de Souka, il fait froid, il pleut. Tu n'es pas tour de Souka ou tu es Chayav? Tu dois rester sous la pluie. T'es pas tour, tu peux pas. Mitzter, pas tour Minasuka. Donc j'aurais dit, bah celui-là aussi il est Mitzter, puisqu'il est Avel. Donc de la même manière que Mitzter, pas tour Minasuka, Ainami Mitzter, ou celui-là aussi il est Mitzter, il a perdu son père. Quoi? Tu peux dire chaque truc alors. Shabbat, tu peux pas faire Shabbat parce que Shabbat tu dois faire Bessim. Attends, 2 secondes. Le tour de Mitzter, il est propre à Souka, pas dans Shabbat. Si Bémet, il y a Mitzter, Shabbat, il y a Chayav de Shabbat. Pourquoi il est Mitzter, il est pas tour Minasuka? Parce qu'il y a marqué Kien Taduru, que tu dois habiter dans ta Souka. Teshvu, Shabbat, il y a même Teshvu Kien Taduru. Donc étant donné que tu dois habiter dans ta Souka comme on habite dans une maison, on n'habite pas dans une maison quand l'eau rentre. Donc tu n'es pas tour. C'est propre à Sukkot, hein, Mitzter. Donc j'aurais pu croire, mais lui aussi il est Mitzter. Kamashvalan que non. Kamashvalan qu'il est Chayav. Pourquoi? Le Chilou qu'il est pas shoot. Quand est-ce que le Mitzter il est pas tour Minasuka? Quand son tsar il vient d'un mort. Non. Quand est-ce que Mitzter pas tour Minasuka? Quand son tsar il vient de quoi? De la pluie, de la chaleur. De la souka. De la souka, hein. Ah, mais il est tsara de Mimela. Quand le tsar il est automatique. C'est-à-dire que le tsar vient de la souka. Donc tu n'es pas tour de souka. Parce que tu n'as pas le choix. Comment je vais faire? Il pleut. Il fait froid. Il fait chaud. Avalacha, Ioud, Kamitzter, Nafché. Écoute ça, c'est dingue. C'est toi qui te rends Betsar. Alors on a dit tout à l'heure, le Havel, il est pas chayav d'être Mitzter. Donc c'est toi qui te rends Betsar. Ok, c'est justifié, mais c'est toi qui te rends Betsar. Et ben il est tout date et tu devrais être mis à chef ton date. C'est-à-dire quoi? Le gars, il a perdu son père, il est triste. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Au moins, Rashi, il est chouvé date et tu aurais dû être mis à chef ton date. Chova alav, Rashi en bas, regarde. Il dit bon, Amatril. Mi baïle il est tout date. Chova alav, les chefs date, les mitzvahs. Il est chayav d'être mis à chef son date pour la mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, quelle différence avec le khatan? Le khatan, il doit s'investir dans son mariage. On ne te dit pas, investis-toi dans la soukha et laisse tomber ton mariage. Non, investis-toi dans le mariage. Aosek be mitzvah, pas tomber la mitzvah. Par contre, le havel, l'investissement qu'il a envers la havelut, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'il a perdu son père. Il n'a pas besoin de s'investir. Donc on lui dit, sois mis à chef ton date. La soukha, elle va beaucoup plus t'aider au contraire dans ta havelut. On ne te demande pas d'oublier la peine que tu as de la mort de ton père. Tu ne peux pas l'oublier. Personne ne peut oublier la perte d'un proche. Mais ce qu'on te demande de faire, c'est de s'investir dans la mitzvah. Et au contraire, cette mitzvah, c'est quoi la soukha? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te porte, Akadosh Baruch Hu, il te protège. Donc c'est une leçon d'Emouna, Sukkot. Donc en faisant finalement la mitzvah de soukha, ça va encore plus t'aider dans ta havelut. C'est pour ça qu'on demande à un havel d'être meyachev son da'at pour pouvoir faire la soukha. Pour pas être mitztaer. Tu comprends? C'est pas un tsar tout tsar qu'on peut contrôler, on te demande de le contrôler. Quelqu'un il est betsar pour une raison X, Y, Z, alors tu dois être besimcha. Et tu dois faire en sorte de pouvoir t'investir complètement dans ta soukha. Mais si le tsar il vient de la soukha, je peux rien faire. Qu'est-ce que je le fasse? Si, tu peux le contrôler, tu peux les gaver. Comment? Tu mets un ventilateur quand il fait chaud, tu mets un parapluie. Ah, bravo. Un parapluie, tu es plus sur la soukha. Un manteau et... Ok. Tu vois, tu peux toujours les gaver sur le tsar, ça n'existe pas. Tu t'es cassé le pied, tu peux les gaver sur le tsar. Chaque truc. Oui, mais quand c'est la soukha qui est problématique. C'est un psoul dans la soukha. Ta soukha, elle est psoula. Parce qu'il y a de l'eau. Ben oui, la pluie, elle rentre. Tu as raison. Hein. Ben mettre sur le ventilateur, j'entends ce que tu dis. C'est-à-dire que s'il fait très chaud, ben fais en sorte qu'il fasse moins chaud. Mais quand il fait très froid, comment je fais? Tu peux mettre des chauffages. Ouais. Mais quand il pleut,
Donc la pluie c'est vraiment le symbole du mitzter. Abama Rabbi Abba bar Zavda Amarav, Chatan ve'ashushbinin, ve'kol bnei achoupa pturim min hasuka. Oh, Chatan ve'shushbinin, ceux qui le gardent, hein. Les shushbinin c'est les personnes qui sont là pour le Chatan. Et tout bnei achoupa, c'est-à-dire la mishpacha. Tout le monde, tous les gens qui sont proches, ouais, c'est par exemple un mariage, combien il y a de personnes dans un mariage? On va dire, allez, 400 personnes, 300 personnes. Après, il y a le noyau qui vont aller tous les soirs au Sheva Brachot. C'est la famille, les amis très proches. Alors ces gens-là, ce noyau, Pturim min hasuka. Pourquoi? Parce qu'il doit faire les Sheva Brachot avec Khatan Vekala. Regarde ce qu'a dit Agmara. Donc là, ils sont Pturim pendant tout le temps des Sheva Brachot. Là, on rentre dans les Ilchot Sheva Brachot. Khatan Veshush Binin. Vechol bnei achoupa pturim min hasuka. Kol shiva maitama meshum debaou lemichdeh. Ils doivent être besimcha. C'est quoi leur rôle? D'être mesameach, Khatan, Vekala. Pourquoi on va au Sheva Brachot? Pour manger un bon repas, pour passer un bon moment avec des amis. Les Sheva Brachot, c'est pour être mesameach, Khatan, Vekala. Donc étant donné qu'ils ne peuvent pas le faire sous la souka, alors ils sont pturim min hasuka. La dit pourquoi? Velichlu basuka. Ils ont qu'à faire le Sheva Brachot sous la souka. Velichdu besuka. Ils seront besimcha besuka. Nachon? Pourquoi on ne fait pas le Sheva Brachot sous la souka, Bémet? La Gemara répond en simcha et la bechoupa. La simcha elle est que bechoupa. C'est quoi choupa? C'est là où le khatan et le kala ils habitent. Pas dans la souka. Ils doivent normalement meikaradin. Où est-ce qu'on fait le Sheva Brachot? Que dans la maison du khatan et de la kala. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on change de maison chaque soir pour faire le Sheva Brachot, d'après Rovadia c'est problématique. Rovadia les possède qu'on fait que la dernière bracha. On peut pas faire toutes les brachot. Pourquoi? Parce que en simcha est là bechoupa. Alors on va reparler de ça 2 secondes. On fait la Gemara. Velichlu besuka velichlu bechoupa. Pourquoi on ne fait pas tout simplement Seouda dans la souka? Je suis chayav de souka. Ensuite, on retourne à la maison pour faire la simcha chez le khatan vekala. Pourquoi on ne fait pas ça? En simcha il abim comme Seouda. Non, parce que c'est la simcha, elle est quand on est en train de manger. Manger, boire, c'est là où il y a la simcha. Donc on ne peut pas manger et boire à la choupa, à la souka, et après se déplacer et aller faire une pseudo simcha chez le khatan vekala à la choupa. Vilivdu choupa besouka. Pourquoi on ne fait pas la choupa dans la souka? Pourquoi on ne fait pas tout dans la souka? Même le mariage. Abaye amar meshum ichud. Abaye dit un problème de ichud. C'est quoi un problème de ichud? Rachid explique. Leurs choupa elles étaient sur le toit de la maison. Des fois le khatan et donc le khatan et la kala ils sont dans la choupa, imaginons. Puisqu'ils sont dans la souka, c'est leur choupa. Et le khatan il doit sortir et il va laisser sa kala avec d'autres personnes et donc il va y avoir un problème de ichud. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Rava Amar Meshum Tsa Khatan, que le Khatan il est mitzter, parce qu'il ne peut pas se retrouver tranquille avec sa kala. Il n'a pas d'intimité avec elle, puisqu'ils sont dans la souka. Et la souka, 2 secondes. Et la souka, elle est un peu ouverte, donc tout le monde les voit. Maï binayou, c'est quoi la nafkamina entre eux? Et kabinayou des shriche inche, qu'il y a beaucoup de monde. Venafke va il ils rentrent, ils sortent, les atam, là-bas, dans la souka. Les mains des Hamar, Meshum Yichud, Leika. Donc il n'y a pas de problème de Yichud, étant donné qu'il y a plein de monde. Donc jamais la Kalal va se retrouver toute seule avec un autre homme, puisqu'il y a du monde. Les mains des Hamar, Meshum Tsa Khatanika. Par contre, le Khatan, il sera toujours Betsar, parce qu'il veut justement de l'intimité avec sa Kala, et il y a tellement de monde qu'il n'est jamais tranquille. Dans la maison, il peut toujours se retrouver seul avec elle s'il va dans une chambre. Mais là, dans la souka, donc on ne peut pas cumuler souka et choupa. Donc c'est pour ça que le khatan, la kala et tous les gens qui sont autour, ils sont entourés de souka. Amar Rabizera, vient Rabizera, il dit moi, j'ai pas fait comme ça. Ana achle besouka, moi j'ai mangé dans la souka, vechade bechoupa, et après on allait faire la simcha dans la choupa. Vekol sheken de chadeliba, et encore mieux, j'étais besimcha. Chadeliba, et j'avais mon cœur qui était de sa mère. Pourquoi? Des kavina tarte, j'arrivais à faire tout. J'étais marié, en plus je pouvais faire la mitzvah de la souka, donc c'était magnifique. C'est-à-dire que la souka, elle m'a permis de faire encore un plus beau mariage. Et donc Rabizera, il est cholek, il dit qu'on peut faire les deux. Alors maintenant, le Shulchan Aruch il est posek, comme le Rambam, que Khatan vekala pturim min hasuka. Et le Tosfot, il dit, mais fourrache, hein. Mashma mikan, regarde Tosfot. De'im yatsa khatan mechupato, afilu kalato imo, veolchin lechol bebeit acher. Donc Tosfot mefourrache, il dit que s'ils vont manger dans une autre maison, de'en mevachin sheasimcha bimono, velo birkat ratanim. On ne fait pas sheasimcha bimono et birkat ratanim, qui va de'en simcha et la bechupa. C'est-à-dire Tosfot mefourrache, et comme ça le Rav des Rishonim, ils disent qu'on peut faire les Sheva Brachot que là où le Khatan et la Kala ils habitent. Et s'ils sont allés manger chez le tonton, la tata, ils sont comme on fait aujourd'hui, il n'y a pas les Sheva Brachot. Comme ça, Tosot, comme ça, Mashma de Tosot, comme ça, Mashma du Rambam, comme ça, le Mashma du Shulchan Aruch.
Alors le Rabbeinu Peretz lui dit que si le Khatan et la Kala et toute sa cour, tous ses amis, ils changent de maison, alors ça s'appelle maintenant sa nouvelle maison. Il a changé de roupa. Mais alors il faut que ça soit vraiment un déménagement, il faut vraiment que ça soit sa nouvelle maison. Donc les Maasé aujourd'hui, ce que les gens ils font, c'est qu'ils disent au Khatan et la Kala, c'est ta maison pour ce soir. Bon. Le Ran lui dit, il veut dire que Aïkar Shie Simcha, donc même si c'est dans une autre maison, mais Tachles il dit le Ran à la fin, Mikol Makom Yesh Lachush les divrei rabotenu balei atosod, Aosrim les varer shelo bimkom achoupa, donc le Ran il lui possède que non. Les Maasé, donc comme je vous ai dit, Alakha les Maasé, le Rav Ovadia il dit qu'on ne fait pas Sheva Brachot si c'est pas Makom Choupat Khatan Vekala. Beaucoup d'autres poskim permettent, c'est que à condition de dire que Bemet Zéa Makom Shelcha. C'est-à-dire que le Khatan et la Kala, il faut que ça soit comme si c'était chez lui. Et là, à ce moment-là, on pourra faire Sheva Brachot. Mais sinon, c'est compliqué de faire Sheva Brachot dans un endroit qui n'est pas la maison de Khatan Vekala.